moment des vacances, 3 millions de Parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la même chose. Alors je dis, est-ce que vraiment l'auto est un moyen de libération? Sinon, absolument pas une seconde réfléchie qu'ils sont en définitive rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent, et qu'ils sont une masse, en définitive, parfaitement cohérente. Je pense à ce scandale chaque fois qu'il y a une manifestation dans les rues. Eh bien, ce qui scandalise vraiment les gens, c'est quand les manifestants brûlent une automobile. Alors ça, c'est la destruction d'un objet sacré, absolument. C'est que la technique, ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré, dans la nature, etc., eh bien l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. C'est ça qui est l'élément extrêmement grave. Alors, si on entre dans l'univers technique, on cesse de prendre la sagesse humaine traditionnelle au sérieux. De même, la technique nous oblige à aller de plus en plus vite. Et elle va remplacer la réflexion par le réflexe. Mais si dans une auto qui va à 160 à l'heure, vous réfléchissez, alors vous avez un accident. Plus la puissance de l'homme augmentera, plus il est important que l'homme ait un supplément d'âme. Les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique, moral, sur ce qu'ils font. Et pourtant, porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était ça, la plus haute liberté de l'homme. Et l'homme qui est pris toute la journée dans un travail qui l'ennuie a besoin d'un divertissement, a besoin de changer d'idée. Et alors, le mot divertissement est d'ailleurs significatif parce que chez Pascal, quand Pascal emploie le mot divertissement, il veut dire que l'homme qui est orienté vers Dieu est détourné du chemin qui le mènerait à Dieu par un divertissement. Il s'amuse. Au lieu de penser à Dieu, il s'amuse. Chez nous, c'est au lieu de penser aux problèmes soulevés par la technique, notre métier, etc., nous cherchons un divertissement. On s'amuse. Quand l'homme prend conscience, il vit ce que la plupart des hommes de notre Occident vivent, c'est-à-dire ils sont très déprimés et découragés. L'homme du monde technicien est prêt à ne plus être un sujet en échange de facilité, de consommation, de sécurité. Être pessimiste dans une société comme la nôtre, ça ne peut conduire qu'au suicide. Donc, il faut être optimiste.
il faut aller passer ses jours de congé au Disneyland. Alors là, on est optimiste quand on va au Disneyland et qu'on y trouve de quoi ne plus penser à rien. Autrement dit, l'accusation d'être pessimiste, c'est une accusation qui consiste à me dire vous empêchez les gens de dormir tranquilles. Il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter. Il faut avoir des convictions très fortes. Il faut vouloir que l'homme continue finalement à être un homme. Ce n'est pas très efficace, bien sûr. Si nous luttons contre des choses parce qu'elles sont trop efficaces, nous ne pouvons pas jouer à être plus efficaces. Il faudrait, autrement dit, que l'homme change vite pour utiliser bien, je ne dis pas efficacement, je dis bien la technique. Je moi c'est l'hivernage, mère nature de sa belle robe et ses vêtus. Je contemple ses verdures, il pleut dans mon village, à bientôt chaleur d'avril. Longue période de soudure, hivernage dans le village. Dès le matin au chant du coq, hommes, femmes et enfants, une charrette et puis un âne reprennent les routes des champs. Il pleut dans mon village, moi, de ma fenêtre, je regarde la pluie.